Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une émission sur CNews. Alors, ça date un peu, c'est une émission qui date du 20 novembre, voilà, et qui parle encore des forces du mal, mais cette fois-ci des forces du mal dans l'église. Mais on va voir, le propos se veut bien plus universaliste que ça. Sans plus attendre, top, c'est parti! Voilà, donc nous voici devant la fameuse émission, donc je vais pas tout commenter parce que elle est longue, elle dure 45 minutes, moi j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, donc je vais m'arrêter seulement sur certains passages que je trouve particulièrement intéressants parce qu'ils sont très éclairants sur le message qui est porté par l'émission. Et puis même certaines interventions, du coup, je les couperai un petit peu parce que des fois ils parlent pendant 1 minute pour expliquer un truc, pour parler d'un truc un peu simple, parce que oui, ils essayent de faire genre, ils sont des intellectuels. Voilà, donc pour réintroduire le sujet, donc récemment on a vu en fait les forces du mal revenir sur le devant de la scène sur CNews. Et vous allez voir qu'en fait, il s'agit d'une idée pour justifier un projet assez effrayant. Voilà, je vous en dis pas plus, on va lancer la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. Les forces du mal, hélas, seraient-elles aussi entrées dans l'église? Voilà, donc ça plante le décor, déjà. Bon, on va lancer le sujet doucement car il y a d'abord une intro avec quelques infos religieuses. Bon, il y en a une en particulier qui a retenu mon attention, les autres ça sera pas forcément très intéressant. Je vous dirai les timecodes d'ailleurs aussi à l'oral, des passages importants. Là je vais aller directement à 1 minute. On va lancer là. Donc pour l'info religieuse. Bonjour Éloi, une montée des actes antichrétiens en France pour commencer. Bonjour Émeric et bonjour à tous. Effectivement, encore un acte anti-chrétien. Ça s'est passé à Poitiers. L'église Notre-Dame-la-Grande a été taguée avec l'inscription suivante: ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari. Un acte de vandalisme gratuit parmi le millier recensé chaque année en France et qui rappelle que la christianophobie progresse dans le pays. Bon, bon, enfin là, je pense que c'est pas juste de la christianophobie, hein. Y a pas juste ni Dieu, il y a aussi ni maître, ni patron, ni mari. Moi, je trouve que ça ressemble davantage quand même à un rejet des figures d'autorité en général. Voilà, et Dieu, avec notamment les institutions religieuses, font partie de ces figures d'autorité, je pense. En tout cas, d'après ceux qui ont tagué ce message. Donc, vous regarderez la suite si vous voulez, mais en gros, ça ressemble à de la propagande victimaire de woke, toute la suite où il développe sur la christianophobie, là, pendant 3, 4, peut-être 5 minutes, je sais même plus. Donc ça invente des mots genre christianophobie, voilà. Il y aurait une montée de la haine contre le christianisme qui se verrait car il y a des actes de vandalisme. Bon, bien qu'il soit parfaitement irrespectueux de vandaliser des lieux de culte, moi je ne défends absolument pas ce genre de geste, bien évidemment. Est-ce pour autant pertinent de parler de christianophobie pour cela? Voilà. À part quelques actes de vandalisme, probablement d'ailleurs moins nombreux que ceux perpétrés sur les mosquées, soit dit en passant, parce que voilà, des croix gammées sur des mosquées, ça arrive régulièrement pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations de cette haine? Je veux dire, je vais juste poser quelques questions comme ça au hasard. Est-ce que c'est écrit déjà sur la tête des gens s'ils sont chrétiens ou pas? En tout cas, pour les chrétiens en particulier, est-ce qu'on le voit sur leur tête? Est-ce que des employeurs rejettent plus souvent leur candidature à ces personnes chrétiennes? Est-ce qu'il est plus difficile de trouver un logement pour les chrétiens? Désolé, je suis un peu enrhumé. Est-ce qu'à travail égal, les chrétiens gagnent moins d'argent que les autres? Est-ce qu'une haine anti-chrétienne se diffuse dans la société via les grands médias? Est-ce que la parole des chrétiens est bâillonnée? Est-ce que la parole des chrétiens est remise en cause de manière systématique quand ils sont victimes d'agressions? Y a-t-il beaucoup de chaînes de télé qui ignorent la parole des chrétiens? Y a-t-il des procédures judiciaires systématiquement accélérées pour expédier rapidement les jugements quand des chrétiens sont incriminés? Y a-t-il souvent des accusations envers les chrétiens comme quoi ils régneraient sans partage sur tous les meilleurs postes dans les institutions, dans les grandes entreprises ou dans les banques? Voit-on souvent des agents représentant l'institution policière frapper des chrétiens?
Et enfin, n'y a-t-il pas des églises dans toutes les métropoles en France? N'y a-t-il pas des écoles privées catholiques dans tout le pays? N'y a-t-il pas des dirigeants politiques chrétiens? Il y en a sûrement un certain nombre à l'Assemblée nationale, et peut-être même parmi les ministres. Ainsi, parler de christianophobie ne serait-ce pas un peu exagéré? Un peu trop victimaire, d'ailleurs. Un peu trop woke, finalement. Après, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, hein. Moi, je donne juste mon avis de personne neutre et apolitique. Moi, je trouve juste cette appellation un peu étrange, quoi. Voilà. Bon, bref. Il y a d'autres news, hein, mais bon, je vais pas en parler car c'est chiant et ça serait trop long, de toute façon. Enfin, moi, j'ai trouvé ça chiant. On va aller regarder quelques passages dans cette longue émission, rapidement. Présentation du sujet et des invités. Et donc, pour ça, on va aller à 6h35. Aujourd'hui dans Enquête d'esprit, des crises dans l'église d'aujourd'hui et d'hier, et quelle réponse de foi à apporter. On en parle avec l'abbé Claude Barthes. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre diocésain, auteur également de nombreux livres sur la réforme de l'église, justement, sur la liturgie. Et puis avec vous également Jacques Trémollet de Villers. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, essayiste, homme de culture, poète aussi à vos heures. Et vous avez une passion non dissimulée pour Sainte Jeanne d'Arc. Vous nous en parlerez peut-être au cours de cette émission. Et puis avec nous également le frère Jean-Thomas de Bourgard. Bonjour mon père, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dominicain de la province de Bordeaux, auteur d'un récent La spiritualité de la bûche. La spiritualité dans la bûche. Quand on sait qu'il y a des bails de pédophilie dans l'église, ça porte à confusion un tel titre. Perso, j'aurais évité parce que je trouve ça un peu beaucoup trop douteux quand même. Vous trouvez pas, vous? Bon, on va continuer. Et puis avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, je le rappelle. Bref, donc parmi les invités, on a donc deux curés, un fanboy de Jeanne d'Arc qui écrit des bouquins pour faire comme moi, donc donner son avis sur des trucs, donc ce qu'on appelle un essayiste. Voilà, mais sans doute de façon plus poétique, parce qu'on dit qu'il était poète, mais moins apolitique que moi, à mon avis. Et ça, vous allez voir, le reste de l'émission parlera d'elle-même. Donc certes il est avocat, mais bon, vu le sujet dont on va traiter là, je pense qu'on s'en fout. Et puis il y a une meuf qui est journaliste. Alors bon, moi je la connaissais pas, mais en fait il se trouve que c'est une journaliste de CNews. Bon, en même temps moi je ne suis pas un public régulier de CNews, mais j'aime bien de temps en temps aller voir ce qu'il s'y dit. Voilà, je trouve ça intéressant, vous allez voir aujourd'hui, c'est assez édifiant. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Donc vous allez voir, il y a des trucs marrants à voir dans l'émission. Et aussi révélatrice d'un projet, alors j'allais dire secret, mais il se veut peut-être pas si secret que ça, puisqu'il l'avoue. Bon, on va voir. Je précise également que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Ah oui, bon bah déjà on sait où on met les pieds, donc ils sont probablement tous cathos. Donc là, une émission de cathos, tournée par des cathos, avec des cathos, probablement pour des cathos, mais pas que. Et ça on va voir. Ça, on va voir pourquoi aussi. Voilà, donc ce sont tous, comme on l'a vu dans ma vidéo où je parlais de l'attaque des cathos véganes, bah j'imagine ils sont tous véganes, au moins le vendredi, j'imagine, naturellement. Bon, on va voir un peu ce qui se dit dans la première partie. Alors, Père Jean-Thomas de Bourgard, je commence par vous, puisqu'il y a cette phrase qu'on a coutume de répéter au sein de l'Église, que l'Église est sainte, mais qu'elle est composée de pécheurs. Est-ce que, au vu de ces scandales qui ne datent pas d'hier, qui émaillent l'histoire de l'Église, on peut dire véritablement que l'Église est sainte? On peut le dire, et d'ailleurs, on le confesse au présent dans le credo. Je crois que l'Église est sainte, et on peut le dire parce que, en fait, la sainteté de l'Église, elle réside d'abord dans les dons de Dieu. Le Christ lui-même, le don de l'Esprit Saint aux apôtres le jour de la Pentecôte, et puis ensuite la parole de Dieu, les sacrements, etc. Et tout ça, c'est un don qui est inaltérable. Ça, c'est la sainteté objective de l'Église, et celle-là, elle est inatteignable, quels que soient les scandales. Mais évidemment, cette sainteté objective de l'Église, elle est au service d'une sainteté qu'on pourrait dire subjective, qui est celle des fidèles, des baptisés, de tous les baptisés. Et ça, évidemment, c'est soumis à variation, puisque la réception de la parole de Dieu, des sacrements, elle est soumise à notre liberté, et donc au péché des membres de l'Église. Donc elle est simultanément sainte, et elle est d'abord sainte et objectivement de manière inaltérable, mais en ses membres, elle est aussi, ce n'est pas l'Église, mais les membres sont pécheurs. Ça c'est sûr. Et on le constate dans toute l'histoire. Mais en gros, pour résumer, l'Église et les fidèles, l'Église en gros,
c'est comme Polanski. Voilà, il faut séparer l'Église catholique des catholiques. Voilà, c'est assez fabuleux. Alors, on va continuer, là je suis à 9,17, hein, pour l'instant je suis parti de 6,35, j'ai juste regardé en continu, hein, j'ai rien coupé, j'ai rien coupé. J'ai enlevé des petites parties parce que c'était un peu long, mais voilà, là on est à 9,17, on va continuer. Avec Claude Barthes, même question, avec peut-être en précisant, parce que il y a dans la période contemporaine, le pape Paul VI disait que les fumées de Satan étaient entrées dans l'Église. Est-ce que ça veut dire que justement ces forces du mal ou ce péché parfois peut prendre le dessus sur la sainteté de l'Église? Alors, il ne peut jamais prendre le dessus sur la sainteté de l'Église, bien sûr, mais il peut être ce mal, enfin, ces forces du mal très importantes, notamment quand la doctrine est attaqué. C'est ce que visait Paul VI lorsqu'il parlait de ces fumées de Satan, d'une falsification de la doctrine par, disait-il, les théologiens, etc. On pourrait dire aussi, plus globalement, une espèce d'enseignement généralisé d'une doctrine plus faible, d'une doctrine faible. Voilà. Donc un problème de foi. Un problème de foi d'abord, certainement derrière des choses qui expliquent bien des choses. D'accord, donc là, il a dit l'œuvre de Satan, c'est l'affaiblissement de la doctrine de l'Église. Donc en gros, si on se relâche un peu, qu'on est un peu moins rigoriste, un peu moins sévère, c'est de la faute de Satan. Donc méfiez-vous. Si vous doutez et faites preuve de flexibilité avec autrui, c'est parce que Satan a largué une grosse caisse et que ces fumées vous embrument. Il en faut peu visiblement pour entraver les grands projets de Dieu. Bon, on va avancer un tout petit peu, hein. On va aller à 12,58. Enfin, il y a quand même une chose qu'on peut dire dans toute l'histoire de l'Église, c'est s'il y a ces péchés, et parfois très importants, et qui touchent jusqu'au sommet de l'Église, il y a aussi toujours une aspiration à la sainteté. C'est pas seulement l'Église est sainte à très juste titre, comme le dit le Père de manière objective, mais elle l'est aussi dans l'aspiration à la sainteté des membres, et dans ces continuelles réformes des ordres religieux, etc., qui pousse à retrouver la sainteté des membres. Je dirais que les choses sont quand même plus graves qu'à l'époque de Saint Jérôme, parce qu'on est dans le monde moderne. À l'époque de Saint Jérôme et à d'autres époques de l'Église, celle des Borgia par exemple, les choses allaient très mal, certes, mais c'était des périodes de foi, où on avait vraiment la foi chevillée au corps, et on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, mais on croyait avec une très grande puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Voilà, donc en gros, avant, on avait la foi, donc on pouvait être un salaud, on croyait, et donc quelque part, on essayait de se racheter. Aujourd'hui, on ne croit plus autant, et donc on ne cherche plus à être des gens bien. Voilà, donc si vous cherchez la bien-pensance, elle est sur CNews, et elle se porte même plutôt bien finalement, hein, même si elle essaie de se victimiser. Et vous allez voir, il y a un autre gars qui poursuit un peu plus loin en rajoutant ceci, donc à 15,26. Et aujourd'hui, du côté du pouvoir temporel, nous n'avons rien. Et nous avons même, au contraire, une invasion du mal. Et donc, c'est là où il y a l'Église, il lui manque un point, il lui manque l'un de ses deux pieds, il lui manque le pouvoir temporel chrétien. Voilà. Donc en gros, l'Église n'a plus le monopole du pouvoir. Et c'est pour ça que les gens aiment faire du mal. Satan a gagné. Il faut redonner le pouvoir suprême à l'Église. Et accessoirement, comme ça, on pourra à nouveau répandre le bien sur le monde, en soumettant les femmes, en mettant leur capacité à infanter au service du roi et de l'Église, en tuant les pédés et en brûlant les sorcières. Bon, j'extrapole, hein, mais c'est ce qui se passait à l'époque où ils auraient aimé vivre, hein, quand même, hein. Alors, on se rappelle le gars d'avant qui a dit quand même que voilà, à cette époque-là, c'était des périodes de foi, donc certes tout allait mal, mais ça allait moins mal qu'aujourd'hui. Donc tout ça, pour lui, finalement, c'était pas si mal que ça, quoi. Voilà. Bon, donc j'extrapole pas tant que ça, en fait. Bon, et plus tard, ça parle des gens qui adorent le Christ, mais pas l'Église, notamment à cause de ces scandales. Ce à quoi un des curés répond, à 1741. Alors ça, c'est une hypothèse qui est revenue régulièrement au cours de l'histoire de l'Église, mais qui est complètement farfelue. D'abord, ce serait un peu un film d'horreur, parce que ce serait signifier qu'on a une tête qui n'a pas de corps. Une tête qui n'a pas de corps, c'est un film d'horreur, puisque le Christ est la tête de l'Église, et nous sommes ses membres, donc si la tête est séparée du corps, il se passe plus rien. Ah, donc en gros, ça n'a pas de sens. Il y a que la foi catho de l'Église qui est la vraie. Bref, si t'es pas d'accord, c'est que t'es vraiment un sale hérétique. Voilà encore de la bien-pensance.
ce n'est pas à toi de choisir comment tu dois vivre ta foi, il faut juste suivre l'Église sans se poser de questions. Voilà, ça me paraît un tantinet sectaire tout ça quand même, hein. Voilà, je vous rappelle, on parle quand même des gens qui essaient d'avoir une foi chrétienne, voilà, qui ont quand même foi, qui aiment le Christ, mais qui ne veulent pas suivre voilà, l'institution catholique. Et lui il dit, voilà, ce n'est pas possible. Donc bref, la foi ce n'est pas personnel, c'est collectif, et quelque part, c'est parce que c'est une affaire politique en fait, hein, pour eux en tout cas. Souvenez-vous, si les gens sont méchants, c'est parce que Satan leur a pété dessus, et les a corrompus, et que donc, ils n'ont plus la foi. Satan leur a volé leur foi, et pour éviter ça, il faut annihiler tout relativisme de la foi, et donc tu dois faire partie de l'Église et te soumettre à elle. Donc là, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas des propos fondamentalistes, finalement? On a des propos quand même qui sont dangereux, là, on a quand même des gens qui veulent avoir une emprise politique sur la société, quand même. Alors, on parle d'un vrai projet, du coup, qui est très, très axé sur le passé, qui est très moyenâgeux, finalement. Donc, bref, il continue à radoter sur le sujet, hein. Vous irez voir si vous voulez. Là, on va aller plus loin parce que pas le temps de suite. 24-5. Je veux dire, oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir évidemment ce que croyaient les paysans du XVe siècle, mais on a une mesure toute bête qui est celle de la pratique religieuse, et qui évidemment... Et des entrées au catéchisme, des vocations... Alors là, on peut le dire même le mesurer sur 50 ans. Hein. Je fais partie d'une génération où tous les enfants de France, à 80-90%, allaient nécessairement au catéchisme jusqu'à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, on court après les enfants pour les amener au catéchisme jusqu'à la première communion. Voilà. Donc les curés, ils courent après les enfants. Alors on retiendra cette prise de parole quand même comme étant plutôt mémorable, hein. Moi je dis cette phrase prononcée pour un curé quand même, c'est plutôt masterclass, hein. Moi je pense que c'est un peu un red flag aussi, hein. Moi personnellement, si mes enfants demandaient à faire le catéchisme parce que voilà, ils avaient une foi catholique, libre à eux, hein. Voilà, encore une fois, c'est leur choix. Mais j'aurais un peu peur de les envoyer au catéchisme avec ce curé-là, hein, personnellement. Bon, après, ça se branle sur l'histoire de l'Église et ses pratiques. Donc là, on va faire un grand saut, on va aller à 39-40. Saint Dominique qui a justement créé l'ordre des frères prêcheurs pour réévangéliser, notamment au moment de l'hérésie des cathares. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des prêtres qui soient encore plus des super prêtres, même si beaucoup est fait maintenant dans les séminaires, hein, pour avoir des prêtres bien charpentés. Mais est-ce que ça compte plus d'implication du clergé pour plus de sainteté? Donc si je comprends bien, il nous faut des prêtres bien charpentés pour tenir la baraque. Ah, donc attention là, ça va poutrer. Attendez. Est-ce que ça serait pas ça la spiritualité de la bûche? Bon, après il y a un curé qui dit « Oui, mais bon, on leur demande beaucoup de choses. » Et je leur mets pas en doute, hein. Il y a vraiment l'air de savoir de quoi il parle quand il dit ça, voilà. Mais du coup, est-ce que c'est pas à cause de ça aussi qu'ils ont perdu le pouvoir absolu finalement? Satan a gagné. Il n'y a pas assez de prêtres. Et ils ne sont pas assez bien. Dommage. Bref. C'est basé pour le coup, hein, ce discours de les prêtres sont quand même des humains, mais en même temps, c'est pas cohérent avec le reste, avec la doctrine catholique bien dure, telle qu'ils en parlent depuis le début. Voilà. La spiritualité de la bûche. Alors attention, cerise sur le gâteau, voilà. De 4,44 à 4,52. On va voir le projet éclair. On se quitte sur cette belle figure. Merci infiniment à tous. Nous parlerons d'ailleurs du début de la période qui va conduire à Noël, l'avant dimanche prochain, avec 3 initiatives de foi et de prière pour réévangéliser la France, justement. Merci. Voilà. Bon, le projet est clair. Ils veulent complètement réévangéliser la France, hein, donc c'est ce que je vous disais. Bon, cette vidéo va commencer à être un peu long, donc on va conclure. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission, là. Donc pour conclure, c'était un truc de catho, hein, voilà. Bon, pas de surprise, hein. Où ça parle du fait que Satan a infiltré l'église en pétant, et que c'est pour ça qu'il y a des gens méchants dans l'église, et que c'était mieux à l'époque du Moyen-Âge, car les gens avaient la foi, la vraie, pas comme aujourd'hui, où elle est individualisée en séparant le Christ de l'église, et bref, tout ça pour dire qu'avant c'était mieux, car on était moins méchants. Enfin, je constate quand même que CNews, qui est quand même une chaîne d'information nationale, hein, faut le rappeler,
ne se contente pas seulement de donner la parole à des évangélistes, à des fondamentalistes du coup, CNews fait carrément une émission chaque semaine avec des gens comme ça, dans le but de réévangéliser la France. Ils ont l'air d'être dans un délire fondamentaliste et moyenâgeux. Et j'avoue que voir ça à la télé, à 1 heure de grande écoute sur une chaîne nationale, je trouve ça assez effrayant. Voilà. D'ailleurs, je n'ose même pas imaginer les réactions si c'était des musulmans ou des juifs qui disaient ça au KLM sur un plateau télé. Voilà. Ne serait-ce que 2% de ce que les cathos disent là, ça serait une énorme panique morale dont on traiterait dans tous les médias. Voilà. Et pour les cathos, ça passe. Moi, je trouve ça un peu effrayant parce que, on n'a quand même pas très envie de retourner dans cette période obscurantiste, si je puis dire. Voilà, bref, c'était tout pour ce soir, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas manquer les prochaines news très apolitiques. En attendant, bisous sur vous et câlins si consenti, ciao bye bye, à la prochaine.